Allez, c'est l'information de la nuit. Donald Trump devant ses cartes et ses tableaux pour déclencher ce que l'on qualifiera de guerre commerciale. Le président américain impose de nouveaux droits de douane partout dans le monde. Plus 20% pour tous les produits de l'Union européenne qui entreront aux États-Unis. Autant, c'est du jamais vu depuis près d'un siècle. On pense à nos vins, nos fromages, mais pas seulement. Première réaction avec Kezia Cretin et Jean-Vincent Molinier. C'est un coup de massue pour les salariés de cette fromagerie basque. Désormais, sauf retournement de situation, toutes ces tonnes d'osso irati envoyées vers les États-Unis seront taxées à hauteur de 20%. Tous ces fromages que vous voyez là, qui sont affinés plus de 12 mois, qui seront du coup disponibles en mai 2025, sont tous destinés aux États-Unis. Ces fromages haut de gamme étaient jusqu'à présent vendus environ 300 € aux Américains. Désormais, ils les vendront 320, 20 € de plus. Nous, on estime que si le prix du dollar kilo augmente, on va baisser nos ventes, nous, de 20%. Et même les Américains n'auront pas forcément la capacité de l'acheter parce qu'il va devenir trop cher. Donc ça entraînerait finalement pour nous des pertes de quelques milliers d'euros, ce qui est non négligeable pour une PME comme la nôtre. La France exporte du fromage, elle exporte aussi du vin. Autre secteur touché par les taxes. Chaque année, une bouteille sur 10 de cet exploitant part aux États-Unis. L'équivalent de cette cuve, c'est ce qu'on envoie aux États-Unis. Elle fait environ 6000 litres. C'est à peu près ce qu'on envoie aux États-Unis. Mais pas question de se laisser faire, il prévoit déjà la riposte. Il va falloir aussi pas rester dans l'incertitude du marché américain et se retrousser les manches et trouver d'autres marchés sur d'autres pays, sur d'autres territoires et travailler et aller de l'avant. Autre stratégie dans cette entreprise de mobilier de jardin. Ici, le patron n'a pas attendu les annonces de Donald Trump, il avait anticipé. On s'est adapté premièrement en envoyant du stock en amont sur les mois précédents, donc pour avoir du stock sur place qui n'a pas été taxé. Et puis là, on va être probablement obligé d'appliquer une hausse partielle de prix. On ne va pas appliquer 20%, ce serait trop soudain, trop important pour nos clients, mais on va sans doute démarrer par une hausse peut-être entre 5 et 10%. Seuls quelques secteurs devraient être épargnés par les droits de douane à 20% à leur arrivée sur le sol américain. Notamment certaines ressources stratégiques comme le bois de construction ou le cuivre, les produits pharmaceutiques ou certains minéraux et terres rares introuvables sur le sol américain. Et j'ajoute qu'Emmanuel Macron recevra en urgence cet après-midi les filières les plus concernées. Ce qui est certain, c'est qu'avec ces annonces, Donald Trump change les règles du jeu du commerce mondial. C'est une période d'instabilité qui s'ouvre. Comment justifie-t-il cette offensive massive? Quelles contre-mesures prépare l'Europe qui espère encore pouvoir négocier, mais qui se dit prête aussi à riposter? Arsène Gueye et Élodie Dubosc. Une fois de plus, Donald Trump a tenu à faire les annonces à sa façon. J'aimerais voir le graphique si vous l'avez. Un tableau pour détailler l'étendue des tarifs douaniers qui seront désormais imposés aux différentes régions du monde. 34% pour la Chine, 10% pour le Royaume-Uni et 20% pour l'Union européenne, directement ciblés par le président américain. Vous vous dites que les Européens sont très gentils, mais ce sont des arnaqueurs. Et c'est triste à voir, c'est tellement pathétique. Alors comment Donald Trump justifie-t-il ses droits de douane envers nous, Européens? Première raison invoquée, le déficit commercial. L'an dernier, les États-Unis ont exporté vers l'Union européenne à hauteur de 333 milliards d'euros, dont une bonne partie d'hydrocarbures. En face, les Européens ont eux exporté 532 milliards d'euros de marchandises, comme des voitures et des médicaments. C'est 200 milliards d'euros de plus, 200 milliards de trop pour Donald Trump, qui souhaite réduire cet écart avec des taxes. Autre argument du président américain, l'Europe infligerait trop de taxes envers les États-Unis. Donald Trump s'appuie sur un chiffre très précis de son tableau. 39%, c'est selon lui la taxation des produits américains en Europe. Mais difficile de savoir d'où proviennent réellement ces 39%. Les droits de douane moyens appliqués par l'Union européenne, c'est 4%, avec un maximum de 10% sur les voitures américaines. Donc en aucun cas, ça ne doit être assimilé à 39%. Autre incongruité, rien qu'en France, les taxes ne sont pas les mêmes selon le territoire. La métropole est certes taxée à 20%, mais la Guyane, elle l'est à 10%, 37% pour la Réunion et même 50% pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, peut-on encore négocier? Ce matin, pour le Premier ministre François Bayrou, la guerre commerciale est inévitable. Cette décision est une catastrophe
L'idée que chaque des grandes régions du monde va se refermer sur elle-même présente des dangers qui vont, hélas, se réaliser dans le temps. L'Europe espère encore d'ultimes négociations, mais pourrait prochainement annoncer des ripostes adaptées à chaque secteur d'activité. Parmi les pistes, taxer les géants américains du numérique.